déjà commencé à détruire. Hein. C'est la mobilisation sur place qui a fait que bon, ben, les capteurs sont partis. Hein. De protection, de biodiversité, mangrove, forêt géophysique, forêt sèche-talent, des formes de botanique très très fortes comme on a dit. Bel bonjour tout le monde, c'est Fanny Roy avec vous pour un semaine et puis la Sopama, j'ai la pêche ce soir. Bonjour, bonsoir, parce que ça dépend de à quelle heure vous regardez l'émission de Zouk TV. Donc aujourd'hui, j'ai comme invité Pascal Tourbillon. Bonsoir, bonjour Pascal. Bonjour Fanny Roy. Voilà. On est content de être là et nous sommes contents nous sur Zouk TV pour nous parler et puis population. Merci. Voilà. Donc en fait, la semaine dernière, donc on avait abordé 4 grands sujets. En fait, en réalité 2 sujets, mais les 2 sujets sont très vastes. Et puis on était obligé de déborder. Et donc on va faire la suite de l'émission précédente. Donc la semaine dernière, nous avons travaillé sur le plan local d'urbanisme. On a vu c'était quoi le POS, le plan d'occupation des sols. Et Pascal nous avait expliqué que dès les années 2000, la Sopama avait un peu tiré la sonnette d'alarme par rapport au fait que rien que le mot occupation des sols et urbanisation, plan local d'urbanisme, montre l'état de la volonté voilà, de l'État oui. Et ça de créer une urbanisation. Oui, ça se comprend pour l'État français. Parce que ça qui est arrivé depuis des années, les campagnes françaises qui ont dépeuplé, il faut que tu cherches à manière réurbaniser, faciliter l'urbanisation. Or, le problème ici, c'est pas ça. Moun qui a une tendance à quitter la ville pour aller la campagne, donc la campagne va pas diversifier, mais au contraire, il va occuper tous ces sols-là qui étaient vieux à l'agriculture. Et c'est ça, c'est tout ce bagage-là. Tout ce bagage-là, c'est-à-dire qu'il va penser bas les Français, mais pas bas les Martiniquais. Et nous avons subi ça au métier. C'est ça. C'est ça. Et puis, le territoire est beaucoup plus petit aussi en Martinique. Hein. Voilà. Donc on ne peut pas transporter qui dans un continent et qui sur une île. Sur une île. Voilà. Donc on avait vu le POS parce que il y avait il y avait une enquête publique sur le plus du François ainsi que sur celui. Oui, sur un travail il fait transformer POS du COS-là, mais c'est encore plus difficile. Et c'est encore plus complexe pour DUCOS, puisque DUCOS passait de plus à POS. Et puis à présent en RNU, Règlement national d'urbanisme. Pourquoi? Pour qui il n'y a pas fait POS? Il y a attends. Pour qui? Parce qu'il était annulé plus, mais c'est très compliqué. Donc c'est l'État qui connaît, mais enfin, c'est des choses. Alors, donc la semaine dernière. Voilà. Donc la semaine dernière, nous avons vu plus POS. Alors tout ce qui est aussi écotouristique, agroécologie, le prétexte de l'écologie pour créer des projets, puis après c'est la débandade puisque ça se transforme en urbanisation. On a vu aussi que la Sopamar a fait un communiqué de soutien par rapport aux mobilisations qui sont faites en ce moment. Et on avait vu que les centres commerciaux poussent partout. On avait à peine 5 minutes pour vite fait donner ce que nous pensons par rapport à ce qui se passe en ce moment. Et puis, on avait vu un gros dossier, c'est Monsieur Dubrias. Monsieur Dubrias, c'est un agriculteur, un petit planteur de bananes qui se trouve, François, à l'habitation du Maine. C'est du Maine, le quartier du Maine. Voilà. Et qui a une petite plantation de moins d'un demi-hectare, presque un demi-hectare, un peu plus d'un demi-hectare. Et ce qui a été fait, c'est que on le fait disparaître pour créer un HLM de 24 logements. Et donc, on avait vu une petite vidéo
montrer, pour présenter le problème. Et j'avais dit qu'on n'a pas le temps pour faire la deuxième vidéo. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va vous montrer cette vidéo-là maintenant et on retourne sur le plateau pour qu'on puisse en discuter avec Pascal. À tout de suite. Comment se fait-il que les archives ont en premier papier, après recherche, pour dire que le terrain est panitite? Et moi-même aller, je dis, moi, panitite, c'est mon temps panitite. Nous avons des autres qui m'ont appris. Bien. Et je dis, ni un titre. Bon, notaire a ni un titre. Bon, nous avons montré les autres qui m'ont fait. Nous ne pouvons pas entrer dans les détails. Nous pouvons passer dans les gens qui arrivent à faire des titres. Nous pouvons prendre les gens pour garder les faux titres et puis les écritures. Quand nous dit ça qui prie. Bien. Mais il a répondu nous. Mais monsieur Limé a répondu nous. Moi, je crois que monsieur Limé pas là. Mais c'est pour un deuxième adjoint qui a écrit nous quelle réponse là pour faire recours noir pour dire nous que recours noir pas bon. Que il pas capable un avis favorable parce qu'on a fait un recours gracieux. Et c'est madame Maryse Dubréas. Vous connaissez ce monde-là, c'est des Dubréas. Mais nous, c'est des Dubréas. Nous avons nez et bouche. Nous habitons à côté. Et c'est mon Dubréas qui a calté réponse là. Oui, c'est des. Mais c'est moi à côté. Il a travaillé. Il a travaillé la SNTVD en bas comme ça. Avant, il a travaillé. Non, mais là, la mairie en tant que qui ça côté. Non, il y a l'urbanisme. Il y a l'urbanisme. Nous avons rappelé que nous avons l'autre contentieux et puis un monde qui a travaillé avec un notaire. Quand on note Martinique, d'accord, déjà nous avons fait une vidéo en les maris Antoinette. Anicia Berton m'a attendu nous, là, au Paris, pour vous a fait madame là qui a travaillé dans le cabinet notaire là, et puis qui était élue la mairie Diamant. Affaire à suivre. Il faut qu'il y ait des explications pour le peuple. Et je pense que le peuple doit savoir ce qui passe dans le dossier d'urbanisme de la Martinique, particulièrement aussi du Diamant. Donc, Monsieur Limé a répondu, nous, je dis Monsieur Limé, oui. Puisque c'est le cas prend signature. Oui. Il a dit nous, en vertu de l'article 112, etc., bon d'accord, le titulaire du PC est le bailleur Ikabanui en vue de la réalisation de logements collectifs. Tout d'abord, je vous informe que votre demande reçue dans nos services le 28 juin est irrecevable, puisqu'il introduit hors délai de 2 mois qui impartit délai qui courait à côté de l'affichage sur le terrain du permis. En effet, l'affichage a été constaté par un procès verbal du siège du 25 avril 2024, faisant courir les délais de recours gracieux jusqu'au 25 juin. Votre recours est donc rejeté. Bon, nous avons démontré, M. Limé, que tout ça qu'il a dit là, c'est blablabla. Oui. Ça n'a rien à voir. On aura le temps de lui expliquer que ce qu'il vient de dire là est infondé. D'accord? Ouais. Et on va lui expliquer pourquoi. Et on va expliquer à cette dame que ce n'est pas la date qu'elle a reçu son recours. On va lui expliquer ça juridiquement avec les lois. Ok? On va parler de loi avec cette dame-là. Votre recours est donc rejeté. Par ailleurs, vous attirez votre attention sur l'existence d'une exploitation agricole. Donc, ça va là. Oui, exploitation plusieurs agricole. Années sur cette parcelle. Je vous précise que la parcelle P177 n'est pas un foncier communal. Le propriétaire a mené avec l'acquéreur de la suite toutes les transactions nécessaires à l'aboutissement du projet que la ville accompagne en soutien compte tenu de l'objet qualifié d'intérêt général. Qui ça dit? Le propriétaire. Oui. Le propriétaire. Donc c'est M. Ramanek qui est propriétaire. Alors, enfin. D'accord. Je vous informe que le permis a été délivré en vérifiant la conformité du projet de règle des servitudes d'urbanisme en vigueur à article 428 du Code, ce qui est du zonage du plus pour cette parcelle. Je vous ai dit donc que le plan d'urbanisme. Donc, on va devoir, monsieur le maire, parler de plus, de zonage, de révision 1, 2, 3, 4. Et on va vous montrer ce qui s'est passé avant que vous ne soyez là. Monsieur le maire de François, je pense qu'il était quand même souhaitable que vous vous déplaciez, que vous voyez la plantation de bananes de monsieur Dubréas et que vous reveniez sur votre décision à travers le recours gracieux que la SOPAMA vous a adressé, que madame Dubréas vous a adressé, et d'éviter ainsi que la SOPAMA ne fasse une vidéo aujourd'hui pour démontrer qu'il existe dans ce pays
une vagabondagerie et que nous sommes vent debout pour pouvoir faire arrêter cela, puisque les Martiniquais en ont marre et les Martiniquais ont besoin de vivre de l'agriculture. Monsieur Dubréas fait une agriculture où il n'utilise pas de pesticides. C'est de la banane. Il faut aller couper les bananes des autres et pas les bananes de Monsieur Dubréas. Je crois qu'on se serait entendu sur ce point, mais malheureusement, vous avez préféré qu'on aille au tribunal. Donc, dans ce cas, les cartes étant battues, nous irons au tribunal et nous allons faire en sorte que M. Dubréas puisse rester. Nous sommes au François. Nous sommes au François. Oui, quelqu'un demande c'est quelle commune. Exploitation où il y avait une SICA, parce que ce problème est loin d'être un problème d'urbanisme, c'est un problème de titre, c'est un problème de, entre parenthèses, c'est un problème qui ira très loin. Donc, nous demandons à toutes ces personnes-là de se remettre en question, de faire en sorte que ce problème-là soit réglé et que si on pouvait éviter la justice, ce serait bien. Mais je crois qu'il faudrait qu'on y aille. On ira en administratif et on ira aussi au pénal. D'accord? Donc je crois que ce n'est que comme ça qu'on va assainir le pays. Et je crois que c'est ainsi que nous pourrons marcher la main dans la main et que demain on dira que vivement, heureusement que nous avons fait ça pour que nos enfants ne soient pas dans cette même corruption, etc., etc., etc. Que nous voyons très bien la présidente de la Sopamar avec M. Dubréas et sa sœur en plein champ de bananes. Et imaginez que c'est ce champ de bananes qui est là depuis 30 ans. Ça fait 30 ans qu'ils travaillent sur cette plantation et on décide, voilà, de raser du jour au lendemain pour pouvoir construire un HLM. Ça se fait chez le petit planteur. Est-ce que ça se serait fait chez les grands planteurs? Pascal, comment expliquer nous sommes en 2024, que nous sommes encore dans ce genre de situation-là, malgré le fait que la Sopamar a 44 ans, l'année prochaine, on fête nos 45 ans. Et ils connaissent la Sopamar, ils savent qui on est, et qu'on ne peut pas accepter ce genre d'injustice. Ça rend moins triste, Pascal. Parce que nous connaissons Michel Limé. Les Michel Limé viennent là, nous dit, bon, il y a un certain nombre de vagabondageries qui étaient l'habitude de faire sur la commune de François, il était qu'à mettre l'ordre dans ça. Nous avons, mais malheureusement, c'est Méa qui arrivait là, même si au moment où vous pouvez faire campagne électorale, vous pouvez essayer de dire, vous pouvez ranger des choses, mais vous pouvez essayer de aller dans le même sens là. Alors, au cas où, et ça qui est plus grave dans le bagage là, on est en terre agricole qui est exploité par un petit exploitant depuis plus de 30 ans, qui a été dans SICA du maintenant. SICA, c'était une société d'intérêt collectif agricole pour le développement agricole. Et bien, je dis jour, et puis complicité, M. Ramanik, qui se dit président de la SICA. Qui se dit président, alors qu'il y a des années et des années qu'il n'y a même plus d'Assemblée générale. On ne sait même pas si la SICA fonctionne. La SICA a changé de nom. Et en plus, Mossotea est passé en la main l'organisme d'HLM, la CIMA. Et M. Limek a dit, ouais, Théa c'était la CIMA. Par conséquent, pas ni à ça. Mais il a oublié que Théa déjà parti pour vendre la CIMA, puisque c'est un terre agricole pour un syndicat d'intérêt collectif agricole pour les agriculteurs. Donc, M. Limet est pour garder ça. Et tous les jours, je regarde M. Limet, je regarde ces mails, mais gardez en fond dossier. Pas une faire n'importe quel bagage, il y a un bagage jusqu'à une signer. C'est vrai. Alors, donc, lui, il va dire, et puis il a dit, contre la CIMA, propriété du terrain, comme l'ancien municipalité a déclaré ce terrain pour te mettre en terre agricole, hein, du Maine, tout le monde connaît, tout le monde connaît la du Maine, c'est un quartier rural, c'est un quartier agricole. Ah ben, vous mettez, par entrée de plume, vous mettez à urbaniser. Et comme vous mettez à urbaniser,
il baille autorisation. Même si mais ça pas caché B, ça pas caché B. Ou pour garder dossier, même si ça. Alors pour qui ça veut dire, il pas ni problème et puis les mouns laisser comme ça, M. Dubois, c'est un petit. J'avais quoi ça qui arrivait, mais la ciment plus costaud, il n'y a pas de problème de la ciment. Et puis qu'après, comme prétexte, logement collectif, logement sociaux. Oh, Michel Limé, nous connaissons le François, garde tout ça dans Creuse, en mi-tambour, là, qui ni. Bien sûr, il faut que vous fassiez qui vous arrêtez. Mais on ne peut pas prendre terre agricole alors qu'on y a des places au bout des dents, c'est-à-dire des places, des cailles abandonnées. Ou connaître la loi, oui, la loi, c'est un état, ou pour écrire ces mots, pour demander au CERF qu'a fait le terrain qu'il a depuis combien de temps il pas utilisé. Si j'ai pas de droit, ou pour déclarer abandon manifeste, et comme c'est abandon manifeste, on peut prendre une décision, mais on peut négocier et puis ces mots. Mais monsieur dit, mais pourquoi vous aller à sous cette agricole-là? Et qui ça nous a mangé de et une terre qui est en pleine exploitation. Oui, qui est en pleine exploitation. Et qui ça, M. Dubois a fait pour la vie? C'est ça qu'il a fait toute la vie. Et il va perdre son métier. Il a perdu de métier, il a perdu de l'argent. Ça sera encore un agriculteur sans terre. Oui, un agriculteur sans terre. Et en parlant justement d'agriculteurs sans terre, eh bien, on va voir le témoignage de l'OPAM. Donc, l'OPAM était sur place. Donc, la Sopamar, on soutient du Bréas, on soutient la sœur, on soutient toutes les personnes, justement, tous les agriculteurs pour qu'ils puissent continuer leur activité et pour ne pas perdre les terres agricoles. Et l'OPAM était présente ce jour-là. Donc, on va voir la vidéo. On se retrouve juste après sur le plateau de Zouk TV. En exploitation, que moi connais plus, moi c'est consistant. Depuis 30 ans, je dis, nous allons apprendre que nous allons expulser ces agriculteurs là pour créer logements sociaux. Moi, bien les lignes logements sociaux, mais d'autre côté, pour faire ça. Il dit nous comme ça, c'est pas lui, c'est hasard déclassé. Et ben nous, ben là, c'est pas lui qui est déclassé, il est déclassé c'est en 2008, c'est comme ça. Et lui, il faut nous demander là, donc c'est pas lui, il peut pas faire rien ben nous. Je dis si c'est pour nous faire ça, c'est pour faut virer classer terre. Il va nous toute qualité. Baboule. Mais il peut faire ça. Qui nie, moi-même pas politique, mais je dis les camarades, monsieur, nous avons un genre de liaison Sopamar et puis l'OPAM, les agriculteurs. Un agriculteur qui est en conseil d'administration de l'OPAM, qui a dit moi, et Guy-Albert, il y a un problème là, moi je dis ben déjà, il y a un problème là, il faut demander là bon matin. Donc je dis, je crois que combien d'hectares on y a? Qui demi, qui hectares, qui tout, faut nous défendre. Qui sentir tout terrain agricole Martinique. Tout à fait. Il ne faut pas en miette capacité. Pour faire logement. Pour faire logement, nous n'y assez puis ça. Ok? Donc je dis, on va lâcher tomate, on va pas trouver tomate. Ni importation. Donc comment tenir l'occasion à dire un jour dans une émission que on la Sopamar invité moi, nous sommes en train de produire l'octroi du maire. En nous servir l'octroi du maire pour protéger la production locale. Oui. Nous avons fait que le contraire. C'est-à-dire que nous avons fait tout produit Martinique rentré et puis nous ne pouvons pas produire. Donc je dis et les produits locaux coûtent plus cher que les produits importés. Exactement. Et puis nous passons qui m'en est fait. Donc je dis l'OPAM, c'est dans le devoir d'accompagner la Sopamar à de combattre là, parce que comme on vient dit encore, à Sopamar, l'OPAM, ça doit être un liénage. Puisque en fait, nous avons dans la même thématique là, de défendre les petits, défendre les terres agricoles, défendre l'environnement. Et c'est ça qui fait que le terre martiniquais, notre patrimoine. Voilà, c'est ça nous nie, c'est ça nous était. Et c'est ça qui fait que je dis à mon président pour accompagner les camarades là et la Sopamar à combattre là. Merci beaucoup. Et nous sollicitons les Martiniquais à soutenir l'OPAM, à soutenir la Sopamar pour protéger nos terres agricoles.
Oui, nous les protéger des terres agricoles pour produire des produits pour l'alimentation des Martiniquais. Pour nous pas aller acheter dans ces libre service et nous pas même ça que des produits qu'avant nous et à des prix excessifs. Et par conséquent, nous avons dit, monsieur le maire, si vous ne pas faire attention, ou qu'on fait le jeu des grands distributeurs, qui ont imposé nous les prix, et puis on a décaché terrain. Parce que ça, c'est le métier dire. Mais peut-être pas ça, mais les métiers depuis les années 70, que moi, apprendre ça des années 70, ils ont éradiqué toutes les terres agricoles, planter caille en lait et puis tout nèg Martinique est venu manger en libre service. Donc en centre commercial. Par conséquent, monsieur dit mais l'eau qui a fait ça, faut qu'on sache nous là et puis sur les protéger les terres agricoles pour une production martiniquaise pour que les Martiniquais bénissent des biens alimentaires, une alimentation saine mais à un prix convenable. Et c'est ça, nous les. Et la production locale. Justement, en ce moment, on parle beaucoup de cette affaire d'octroi de mer. On retire, on enlève. Je vois que la CTM a décidé pendant 36 mois. Donc, c'est encore peut-être des solutions qu'ils veulent donner. Bon, est-ce que c'est réellement une solution? Mais éphémère. Hein. Donc, après, ça sera quoi? Repousser toujours plus loin la problématique. Des prix, puisque depuis 2009, il y avait quand même une grève générale en Martinique qui tirait la sonnette d'alarme sur la situation que nous vivions de vie chère. Donc, en fait, et toujours... Donc, c'est ça nous qu'a dit. Meilleure manière pour lutter contre la vie chère, c'est permettre en production martiniquaise pour que les Martiniquais achètent bagailles, ils produisent la caillou, à un prix convenable. C'est ça nous a dit, meilleure manière. Et nous a dit, et simplement, si c'est pour simplement aligner les prix, ben nous ne pouvons pas faire rien. Et l'État français, il s'en fout. Et nous quand il a joué, puis il a fait réalité, puis l'octroi des mains, mais l'État français, il a tiré l'octroi des mains, remplacé par la TVA. La TVA, c'est des cas en poche, et puis il a détruit toute la production martiniquaise, parce que l'octroi des mains, il a essayé maladroitement souvent de protéger la production locale en taxant un peu plus les produits venus d'ailleurs. Mais l'État français, ça n'a pas intéressé. Nous avons Bercy, c'est là que le ministère des Finances est allé. Il dit non, on a tiré l'octroi de main. Et c'est pour ça, depuis combien de temps, il a fait en campagne de communication contre l'octroi de mer pour dire que si les prix sont chers, c'est l'octroi de mer. Et nous, oui, et nous, ça. Et puis ces camarades-là, qui ont lutté jeudi jour, et expliquer à la population bien que ce n'est pas l'octroi de mer qui est le plus élevé. Nous tenons un bout de la CTM, dit comme ça, mais non, mais nous tirons l'octroi de mer sur les produits laitiers, et gardez manière, il est plus cher. C'est ça, deux fois le double. Le double. Alors, donc, nous avons dit, attention, monsieur le maire, attention, c'est mon qui est responsable là. Si nous avons tiré l'octroi de mer sur certains produits martiniquais, c'est pour mettre sur les produits français et les produits étrangers qui viennent en pays, pour ne pas venir trop cher, pour ne pas venir concurrencer les pays. Et puis ensuite, encourager la production martiniquaise. Et encourager la production martiniquaise, c'est encourager l'agriculture pour ne pas jeter... Et la transformation des produits aussi, localement. Parce que je vois aussi que toutes les usines ont été fermées, on faisait du café, on faisait même des sachets, tout ça, etc. Tout ça, ils ont fermé tout ça. Voilà. Donc, par exemple, il n'y a pas de dire banane. Nous disons ça depuis les années 70, 80. Nous disons, mais non, maman, là. Nous ne pouvons pas produire banane pour aller vendre l'extérieur. C'est pas nous nous dépendons d'eux, puisque si on les achète, on cache après. Mais nous pouvons transformer banane. Faire localement chez nous en Martinique, pour faire de la farine, pour toutes sortes de farine, et nous pouvons faire de façon artisanale. Même créer les desserts. Oui, et puis créer créer des aliments pour bébés. Et puis les sous-produits de la banane, faire élevage et pays. Donc nous pouvons faire en banane, mais ce n'est pas en banane qui a tué nous, qui a poisonné notre pays, mais en banane pour permettre pays nous vivre. Et créatrice d'emplois.
et créateur dans ça. Et c'est pour ça, si nous avons supporté du voyage, nous savons c'est la banane, mais nous dit en même temps, si qui a des bananes, nous les pour nous payer, nous pour avancer. C'est ça. Alors, merci Pascal. Alors, la semaine dernière, je vous ai dit que j'allais vous donner les références de l'émission que Aude Goussard avait fait sur le centre commercial du Vauclin. Donc, si vous voulez regarder de nouveau l'émission, donc c'est l'émission du 20 mai 2022. Donc, vous allez sur le YouTube de Zouk TV. Donc, c'est Zouk 97 TV. Voilà, Zouk 97 TV. Vous allez sur la playlist de la Sopamar et vous allez à la date du 20 mai 2022. Ah non, le 20 mai 2022, c'est autre chose. Je suis en train de me tromper, du 9 juin 2023 et du 16 juin 2023. Donc, les émissions de Aude Goussard sur le centre commercial du Vauclin, c'est le 9 juin 2023 et le 16 juin 2023. Alors, concernant justement l'émission du 20 mai 2022, c'est la semaine dernière, j'ai oublié de vous dire que pendant les vacances, normalement, la Sopamar fonctionne vraiment avec un effectif très réduit. Et on avait eu notre journée pédagogique chez la famille Brigitte. Et donc, pour que vous puissiez comprendre le problème de la famille Brigitte, on avait fait une émission, justement, le 20 mai 2022. Donc, si vous voulez comprendre la situation de la famille Brigitte et aujourd'hui pourquoi la Sopamar s'est rendue à cette journée pédagogique, a créé cette journée pédagogique pour soutenir la famille Brigitte qui craint une expulsion. Voilà. En fait, non, ils ont déjà un document qui les expulse. Ils ont décidé l'expulsion et c'est l'exécution. Tu peux résumer vite fait et puis oui, je vous renvoie à aller voir l'émission avec la famille Brigitte le 20 mai 2022. C'est un véritable scandale. Ils ont fait ça, ils ont appelé en prescription acquisitive en lettrien, bah des gens qui n'ont pas jamais habité là-bas, la famille Ostan. Et puis, dans des conditions totalement scandaleuses pour des gens qui peuvent continuer, ou qui attester, bah, des gens qui sont morts. En fait, il y avait des témoins qui n'étaient pas encore nés. Oui, quand ils ont témoigné que c'était à l'autre bout là. Donc, bah, c'est très scandaleux. Et sur la base de cette décision scandaleuse, et qu'a dit à la famille Ostan, yo a décidé d'expulser la famille Brigitte. Et là, je prends en décision de justice, en décision de tribunal, on ne va pas appeler ça justice, puisqu'il est injuste. Ce tribunal a déclaré, et c'est à les Ostins, il faut que expulser la famille Brigitte, qui là depuis grand-maman, depuis la fin du 19e siècle, avant le 20e siècle, plus d'un siècle, plus de 100 ans, là. Ah ben, donc nous, solidaires d'eux, et nous avons dit, ça pas pour fait. Et vous allez suivre ces dossiers du début à la fin, et peut mieux parler de ça que moi, mais comme nous avons échangé en pile dans les commissions de la Sopamar, il y a des informations, mais c'est simplement, alors c'est des bagailles. Et pour qui? Parce que les notaires ont fait des faux en écriture, il n'y a pas qu'à avoir des titres communis. Officiellement, nous avons 7 à 9 ans de retard sur les titres. Là, on a acheté un terrain, on a 9 ans ou 7 ans de terrain, tout à pour passer. Et pendant le temps, on a fait tout le magouille pas derrière. Donc, nous avons soutenu la famille Brigitte et nous expliquons aux autres pourquoi nous avons soutenu la famille Brigitte, parce que c'est une famille injustement expulsée par des magouilles dues aux falsifications de notaires, aux falsifications qui se font aussi dans les mairies. Voilà. Donc, si vous voulez vraiment entrer dans le fond de du problème, connaître réellement le fond de ce problème-là, vous allez regarder l'émission sur Zouk TV, sur le YouTube de Zouk TV, du 20 mai 2022. Et la semaine dernière aussi, on avait parlé de la CDPNAF et je vous ai dit aussi qu'il y a une émission que nous avions faite, Pascal et moi, c'était en 2020, voilà, 2021. Mon Dieu, voici mes notes, hein, c'est un vrai brouillon. Et donc, le temps voilà. Donc j'ai récupéré l'extrait dont tu parlais de la CDPNAF. On se retrouve juste après sur le plateau. Heureusement. La CDPNAF, c'est la commission départementale de préservation des espaces agricoles
et des espaces naturels, agricoles et forestiers. Très bonne chose. Pourquoi? Parce que dès lors que l'on construit dans un terrain agricole ou un espace naturel où il y avait une forêt déjà, normalement, obligatoirement, cette commission doit être consultée pour donner son avis. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est un avis conforme que cette commission émet. Qu'est-ce que c'est qu'un avis conforme? Ça veut dire que l'avis que je vous ai donné, vous êtes obligé de le suivre. Si je vous dis non, c'est non. C'est non. Et tandis que des fois, le préfet ou le maire dit c'est un avis simple. Et quand on doit avis, et puis qu'il fait ça, il est obligé de doit avis. Et puis, il fait ses affaires. Mais là, on est obligé de suivre. Et là, ça permet à la CDPNAF de faire un contrôle sur ce qui se passe dans ce pays. Mais, malheureusement, les problèmes que nous avons, la CDPNAF, il y a presque une majorité, ce n'est pas une majorité d'organismes de l'État, mais à la différence des réunions, il y a le plus souvent, il y a la majorité des services de l'État qui sont présents. Parce que, bon, il y a des gens qui sont... Mais pourquoi tu dis que, hélas, c'est la majorité de représentants de l'État qui sont majoritaires? Oui, parce qu'en fait, et tu as un représentant des associations, nous avons 2 ou 3 associations qui sont là, nous sommes le plus souvent là. Peut-être qu'il y a une qui a ça, mais qui a l'autre là, pouvoir. Et puis il y a des organismes agricoles, il y a d'autres marchés. Mais ces gens-là, ils ont leurs affaires, ils ont leurs problèmes. Alors ce jour-là, le plus souvent, ils mettent la réunion à 3 heures de l'après-midi ou à 2 heures. Les services de l'État sont dans le cadre de leurs services. Ils sont payés. Ils sont payés et ils viennent. Et moi, je viens gratuitement. Mais si mon exploitation agricole, mon bœuf qui est malade, mais tu vois, tu comprends que je ne peux pas être toujours là. Et l'État se retrouve. Les organismes se retrouvent en majorité. Et puis le plus souvent, et puis il y avait un représentant du préfet qui s'appelait un certain M. Poussier, c'était vraiment ça. Il dit, il commence par ficher les organismes de l'État, hein, vous n'avez pas à aller contre ce que dit l'État. Hein. Alors il y avait 4-5 d'office qui étaient votés. Donc c'est pas de la démocratie. Non. Voilà. Non. Alors c'est ce qui fait que c'est la loi du plus fort. Oui, c'est la loi du plus fort. Alors mais quand même. Alors, il y avait des gens comme Henri Louis Régis, qui argumentaient et qui les obligeaient à les pousser au dernier retranchement, ils étaient obligés d'arriver. Mais des fois, malheureusement, ils étaient obligés de faire des concessions des fois. Quand on va dans ces réunions-là, je ne sais pas qu'à faire des concessions. C'est ça. Et c'est difficile. Des difficiles, je le dis, mais parce que depuis que Henri a été malade pendant quelque temps, c'est moi qui ai pris la solution pour le relais et je vois comment ça fonctionne. Mais bon, moi, ça fonctionne, chaque monde a fonctionné avec caractère aussi. Voilà. Et donc, on a vu dans la... Alors, Pascal, la CDPNAF, donc aujourd'hui, avec ton caractère, ça devient quoi? Oui, la CDPNAF, il a fait un gros travail, hein. Et qui a essayé, nous, faire obliger au travail, puis beaucoup plus de rigueur. Nous exigeons ça. Alors, moi, je dis aussi, comme Henri est malade, hein, et il n'est pas malade à l'été, mais il ne peut pas, parce qu'il a fait un AVC qui fait qu'il ne peut plus conduire. Et donc, il ne peut plus aller à ces réunions-là. C'était moi qui avait pris la succession, et aujourd'hui, j'ai atteint la limite de l'âge depuis longtemps. Alors, c'est Micheline, mais le travail se fait avec encore plus de rigueur. Et Micheline qui a posé des questions, qui a obligé, qui maniait tête à la santé agricole, qui maniait venir les urbaniser, qui maniait de diviser par morceaux, parce que on ne peut pas diviser la terre agricole par morceaux comme ça. N'importe quelle manière, pour aller mettre béton là. Et là, il a obligé par des questions bien précises. Et ça fait que nous avons une grande autorité à Dabagaïta là.
et ça rare pour nous dire un bagage. C'est nous déjà, même si nous pas majoritaire en nombre, mais par augmentation, par travail nous faire, et nous arrivons par exemple faire que les 3 associations de protection de l'environnement qui là, qui votent toujours à ce même sens-là, puisque nous avons 4 ou 5 membres de l'administration préfectorale qui comptent nous, nous avons mis nos 3 talents là, et comme quand il y a 8 ans de présence le plus souvent, il arrive 3, mais nous avons gratter, expliquer c'est pour l'agriculture, c'est pour la affaire, il faut que c'est côté de tout, comment c'était aux agriculteurs qui défendent. Nous avons dit tous les jours, mais c'est la commission de préservation des espaces agricoles, et donc c'est un espace agricole, je ne peux pas me quitter mon faire n'importe quoi. Alors donc forcer, avec rigueur, alors ce qui a fait que nous allons. Mais nous, ni les politiques qui comptent nous à présent. Les politiques disent, puis nous empêchons de faire des affaires, les gens qui les décachent des terres agricoles, les grands organismes qui les décachent des terres agricoles et qui ne peuvent jamais comprendre rien, ils comptent nous, alors que justement, ils ont mis la CDB d'affaires, le caractère pour qu'il y ait un avis conforme, c'était pour protéger les terres agricoles qui disparaissent. Et jour après jour en Martinique. Donc on remercie les membres, donc le travail que le président pendant 25 ans, Henri-Louis Régis, donc il a fait un travail qui est assez conséquent avec sa force de caractère et sa détermination. Voilà. Et ensuite Pascal, et puis qui donne le relais. Et c'est Michine qui le fait. Voilà. Et donc bravo à vous. Bravo, je vais féliciter Michine parce qu'elle travaille de façon très rigoureuse, et on n'en voit pas beaucoup, d'autant plus bon. Mais nous avons fait tout pour nous. Et la semaine prochaine, par exemple, qui a une réunion de la CTBNAF, c'est moi qui, exceptionnellement, sera là parce que Michine ne pourra pas assumer. Mais nous avons préparé ces dossiers ensemble. Voilà. Donc, pour revoir cette émission, parce qu'en fait, c'est l'émission du 22 avril, dont vous avez vu l'extrait tout à l'heure là, ça s'appelle « Réglementation administrative, autorisation de construire et déboisement ». Comme ça, vous allez mieux comprendre le travail de la SOPAMAR par rapport à la réglementation de leur propre loi. Et on leur impose de respecter leur propre loi. Oui. C'est ça. Parce que très souvent, l'administration qui vient pour faire des affaires, et fait affaire souvent les gros propriétaires terriens qui sont les mêmes que nous avons vus dans la profitation, sont les mêmes qui sont dans la distribution. Voilà. Donc, on va faire notre publicité juste un petit instant. Hello Asso. Donc, si vous voulez adhérer à la SOPAMAR ou de nouveau renouveler votre adhésion, donc c'est 55 € par mois. Donc, vous tapez... Par an. Désolée, je ne sais même pas pourquoi j'ai dit moi. Donc, en fait, vous allez sur votre moteur de recherche sur Internet et vous tapez Hello Asso. Donc, H-E... 2-L-O, Asso, A-2-S-O, à SOPAMAR. Hello, Asso, à SOPAMAR. Donc, vous pouvez adhérer. Autrement, vous pouvez aussi faire des dons. Donc, vous pouvez faire des dons ponctuels, comme vous pouvez aussi faire des dons mensualisés. Donc, 5 € par mois, 10 € par mois, c'est comme vous voulez. Donc, c'est une manière de, justement, soutenir la SOPAMAR, parce que nous sommes une association, on l'a dit, loi 1901, c'est une association de bénévoles. Voilà. Et nous avons beaucoup d'affaires au tribunal. Nous avons un loyer à payer, l'eau, l'électricité, l'assurance. Nous faisons des événements. Nous avons des affichages à faire. Les thèmes qui ça coûte beaucoup. Les télécommunications, ça coûte beaucoup plus cher. Voilà, le téléphone à payer. Donc, en fait, nous avons besoin de votre soutien. Et on remercie toutes les personnes parce qu'il y a beaucoup de dons que nous recevons. Parfois, on est vraiment surpris. Donc, on remercie les personnes qui donnent. Voilà. Et puis, donc, vous pouvez juste aussi adhérer. Adhérer, c'est... Nous remercions très fortement. Et je remercie les autres mamans-là. Parce que grâce à eux, budget, la SOPAMAR équilibré, premièrement. Deuxièmement, ça permet de nous dire, nous avons payé tout ça, nous allons aller au tribunal, nous allons payer, nous obligés de payer. Ça permet de nous aussi de renouveler le siège là, l'État là.
Parce que depuis combien de temps nous avons fait un effort, mais il faut que nous rénovions, nous faisons carrelage là, nous faisons la peinture. Et grâce à ces dons, grâce à ces adhésions, donc merci en pile, c'est eux qui forcent nous. Même, et chaque fois que je viens à l'extérieur, ça fait nous encore plus fort, mais même les autres ne peuvent pas venir à l'extérieur. Contribution financière qui a aidé nous à avancer à notre travail. Merci un peu. Voilà. Et puis, vous pouvez aussi venir dans notre Assemblée générale, c'est le premier mois de l'année, c'est la dernière semaine du premier mois de l'année, où vous pouvez voir le bilan financier de la Sopamar. On a toujours justement un bilan équilibré, comme tu expliquais. Donc, vous pouvez participer sans problème chaque année à l'Assemblée générale. Et c'est l'occasion pour nous de remercier des gens, ils ne peuvent pas voir dans la radio, mais là, quand Henriette Mambert, c'est lui qui est trésorière là, c'est Marina Salvador, c'est lui qui est trésorière adjointe. Mais c'est des gens qui ont fait un travail extraordinaire, qui ont contrôlé les comptes sous après sous, et qui presque chaque mois a dit, mi-comme ça, maman là, fais attention, il faut que nous ne pas aller, mais nous a dépensé de ça, nous étions temps, donc ça permet nous aller, et donc merci. Et je cas ouais, là, souvent, quand Fanny Ouadekadia, c'est une grande famille, et ces familles là, il faut pouvoir vous gérer et puis beaucoup de rigueur pour continuer à faire ça nous qu'à faire. Voilà, c'est ça. Chaque lundi, en fait, chaque premier lundi du mois, nous avons notre conseil d'administration et c'est là que justement, chaque lundi, on fait un résumé, commission juridique, commission, la trésorerie, tout ça, etc. Donc on est réglo, bien organisé. Et à ceux qui travaillent, qu'on ne voit pas, comme Fanny Oua ou comme Pascal ou comme Rosalie Gachette aux écrans, mais qui font un travail de ouf et vraiment de petites fourmis. Oui, chaque monde a fait travailler, chaque monde est nécessaire, chaque monde est indispensable. Mais si nous parlons de trois femmes là, nous parlons de Micheline, nous parlons de Lambert, Henriette Lambert, de Marina Salvador, mais ni d'autres encore, ni d'autres, nous ne pouvons pas tout non. Ils ont fait un travail énorme pour, par exemple, rénover ces là. Ah ben merci Fanny Oua, merci toutes là. Ces femmes-là qui sont ces femmes formidables. Voilà. Donc c'était notre petite pause publicitaire. Donc on va passer maintenant au deuxième sujet de notre émission. Nous allons parler justement, les gens disent c'est un mauvais temps, lorsqu'on voit de la pluie c'est un mauvais temps. Moi je n'appelle pas ça un mauvais temps, puisque c'est le grand lessivage et puis ça permet aussi à la terre de se renouveler au niveau de l'eau. Donc c'est pas tout le temps un temps sec, sécheresse que nous devons avoir, c'est l'équilibre. L'harmonie de notre écosystème, de notre biosphère, dépend de tout ça. Donc, on a besoin de la pluie. Mais, voilà. Nous avons dit de l'eau, c'est la vie. Mais attention, l'eau peut mener à la mort aussi. C'est ça. L'eau peut mener au danger. Et c'est pour ça que nous avons dit qu'il faut que nous aménager. Gaussen a dit qu'il faut que nous ménager le territoire martiniquais et puis soin pour éviter des catastrophes. Voilà. Donc, effectivement, il y a eu des grandes montées d'eau et ça peut créer même des décès jusque-là. Donc, c'est très dangereux. Donc, il y a eu des rivières qui ont débordé. Il y a eu des glissements de terrain. Il y a eu l'eau de la mangrove qui a gonflé, qui a fait des inondations. Donc, on va voir une petite vidéo qui circule sur les réseaux, donc je vais vous laisser découvrir et puis on va se retrouver sur le plateau. Elle dure peut-être 40 secondes à peine. À tout de suite. Mangachette, t'as pas intéressé ou? Après gros la pluie, jeudi, lundi 9. Il y a des travaux pour chimie. T'as pas intéressé ou pour demander qui position, ça veut dire qui ça? Toute flore, la rivière, toute cribiche, tout poisson. Le matin, la rivière a senti frais. Pour chimie, elle a dit toute savon dans l'eau. Qui a profité, fait la vaisselle. Mangachette n'a pas intéressé et puis l'autre petit commande là, l'autre petit bétier là.
J'ai tenté de ça, et puis dis-moi si ça n'a pas intéressé. Regardez dans la rivière Lagondo, regardez il y a toute flore là, toute poisson, toute cribiche qui est mort. Le matin, la rivière a senti. Chez Bérod. Donc, c'est une vidéo que Rosalie Gachette a publiée sur le Facebook pour aussi alerter les administrations qui, normalement, doivent s'occuper de ça. Donc, c'est quoi? C'est la DEAL, c'est la mairie, c'est qui encore qui doit... L'OFB, l'Office, l'OFB, l'Office... l'Office français pour la biodiversité, il y a l'OSIG. Mais enfin, c'est eux qui sont là. Et puis, en fait, il y a plusieurs organismes, voilà, qui sont responsables de la qualité de l'eau, de l'environnement, etc. Alors, même à ce vidéo, il a posé plusieurs problèmes. Il y a un problème... Attends, excuse-moi. Prochimie... c'est quelle rivière? C'est quelle commune? C'est la rivière quel quartier? de Gondo. La rivière de Gondo. Gondo, c'est à Fort-de-France. Oui, à Fort-de-France, c'est Lamentin. Et c'est... Le centre commercial et puis le pont de Californie? Oui, c'est bien plus haut là. Mais c'est pas là, c'est la rivière de Gondo qui a coulé par là. Prochimie, il a sorti de l'année à l'usine. Et qu'est-ce qu'ils font, Prochimie? On entend le professionnel de la chimie, je ne sais pas. Oui. Alors, chimie, c'est des produits pour l'agriculture, pour la ménager. C'est des nés aussi qui avaient des pesticides aussi, faut vous dire, puisque c'est pas. Mais c'est des détergents, donc qui permettent de nettoyer. Mais malheureusement, c'est souvent des produits. Pour dépasser de ça, ils traînent aussi fin, car gêner la peau, car gêner tout le monde. Ce sont des produits, ce sont souvent des détergents. Et si vous ne pas faire attention, si tu parles la main trop, c'est pour ça que c'est très souvent qu'à mettre des gants. C'est mon travaille en cuisine, très souvent qu'à faire la lessive. Bon. Donc, nous avons dit ça en usine qui est nécessaire. Donc, tu disais, avant que je t'interrompe, que je te coupe la parole, que cette vidéo pose plusieurs problèmes. Alors, au cas où Bouglan qui a interpellé la SOPAMA, dirigeante de la SOPAMA, président de la SOPAMA, le veilleur écologique. Avec force, ça, un veilleur écologique à manier et nous avons encouragé ces gens-là. Puisque il a dit, même si Mané a dit... J'ai l'impression qu'il reproche quelque chose. Oui, il a fait des reproches à SOPAMA, mais il est véatif, ça veut dire que ça a passé un pays qui n'est pas bon, il a souhaité que la SOPAMA soit là. Bon, ça c'est le premier bail là. Il y quand même. Deuxième bagaille là, il y a un problème effectivement de rejet dans les eaux, dans les cours d'eau. Rejet de produits nocifs. Et puis, troisième bail là, c'est pendant la période des fortes pluies. Alors, nous avons dit, Prochimie, même si nécessaire, qu'il a fait un vacabonnagerie, il a profité pendant les gros jours pour jeter les produits nocifs dans la rivière. C'est comme ça qu'il a fait aussi. C'est ça, la favorite qu'il a fait, qu'il a jeté de l'eau dans un petit point plus bas. Mais c'est même la rivière. Et puis, donc, la rivière qui a pourri, par été cribiche, comme il a dit, par été cribiche dans la rivière, la flore est détruite, la faune est détruite. Oui, on voit des poissons morts dans la rivière, souvent, les mauvaises odeurs qui remontent. Mais oui, et Prochimie, nous avons là aussi, lorsqu'on passe sur l'autoroute, on peut sentir l'odeur de cette rivière. Et nous avons eu l'occasion de dénoncer Prochimie pour ces rejets-là. Donc, il y a ce problème-là, et nous avons invité les professionnels, les gens qui là, faire attention, faire des traitements convenables, faire des organismes pour des aménagements pour éviter que ça se déverse dans l'eau parce qu'il y a détruit tout ça là. Assez propriétaire. Mais normalement, il nous reste 5 minutes. Oui. En fait, 6 minutes. Mais normalement, lorsqu'il crée un projet d'une entreprise, une usine, normalement, tout est déjà... Ils ont comment on appelle ça? Un cahier des charges. Tout est déjà écrit. Mais pourquoi les charges? Mais c'est parce que là encore, les organismes de l'État ne font pas convenablement le métier. Parce que l'ARS, c'est... l'agence régionale de la santé. Pour la santé, doit vérifier ça. La DEAL doit vérifier.
tous les organismes... Il y a des contrôles. Qui doivent faire des contrôles. Ah ben, est-ce que ces contrôles-là sont faits régulièrement ou bien est-ce que... Il y a simplement... Des fois, il y a fait. Hein, il y a aller, il y a faire un agent qui a fait un procès-verbal qui a établi et puis qui ça a fait après? Souvent, il n'y a pas fait rien. Et les boucles n'ont pas fait rien, ils ont exagéré. Ils ont vu un coup de bain, ils ont nous te prenons l'aide pour te dire que qu'est-ce qu'on fait? Nous avons encore des délais, si bien que il n'y a pas qu'à prendre des sanctions dissuasives. Les sanctions, en fait, il y a faire en mise en demeure de mettre en état. Vous n'avez qu'à prendre temps. Donc, souvent, donc, il y a un certain laxisme. Donc, il y a un problème là et nous avons invité les organismes, d'une part, les organismes de l'État à faire travailler, mais aussi les industriels, être responsables. Si nous parlons des entreprises, voyons dans le pays, nous sommes des entreprises où nous pouvons permettre de vivre. Le deuxième problème qui pose là, c'est le problème, alors nous posons en même temps, manière c'est nous avons interpellé nous. Monsieur nous d'accord, il a fait travail, il a fait travail de veille écologique, et nous d'accord, mais moi dit en même temps, moi réagis à ça, moi pour anti-boba, il m'a dit mais est-ce que monsieur ou interpellé là cependant, tout le monde ça manière où ça les gâchettes qui travaillent tous les jours sur le terrain, donc ou mal placé, on pas dit mal placé, mais moi je pense qu'il est mal placé pour faire ces reproches là, mais moi dit surtout, est-ce que vous voyez un courrier monsieur Limet? Est-ce que vous voyez un courrier la préfecture? Parce que vous aussi, être responsable, c'est interpeller la cependant, c'est bien, mais il faut aussi interpeller les gens qui sont payés pour le faire. Les organismes de la mairie, les organismes de la préfecture, qui sont des administratifs, qui sont payés pour ça. Nous sommes des bénévoles, nous avons fait tout ça, nous payons, et en pile là, ça fait, et très souvent plus que c'est mon qui paye, mais il faut voir qu'on fait des reproches inutiles comme ça. Mais enfin, vous faites travailler, vous dénoncez, vous faites, mais faites ça pour conseiller. Et puis, dernier problème, c'est le problème, et pas dernier, mais d'autres, mais le problème des inondations. Nous, ouais, Prochimique a profité de la période d'inondation et nous avons manié la rivière Cadison pour faire ça. Alors, évidemment, les grosses inondations, nous avons dit l'eau, c'est la vie. Mais si on ne fait pas attention, au période de couche, ça peut être dangereux pour la population. Dangereux parce que quand j'étais n'importe qui ça, mais aussi ça déverse et on a vu plusieurs régions de Martinique qui ont connu des inondations cette période-là. Et nous avons attiré l'attention, en particulier sur Petit Bout. Moi, c'est Jean Petit Bout. On va voir la deuxième vidéo, comme ça ne dure pas longtemps. Sur les inondations, c'est du côté. C'est à l'entrée de... Ah, ça, c'est l'esprit. Bon. Des travaux. Nous voyons ici, ils ont mis zone d'activité, locaux disponibles. Et nous voyons là comment la rivière est proche des bâtiments, proche de l'enrochement. Et plus on avance un peu plus bas là, plus l'enrochement est collé à la rivière. Donc, ce n'est pas cette vidéo, mais elle est intéressante aussi. C'est pour montrer en fait qu'effectivement, on a des montées des eaux dans les rivières. Là, c'est au Saint-Esprit. Ils sont en train de construire un centre commercial. Et le centre commercial est collé en bordure de la rivière. Ils ont fait un enrochement. Et nous voyons qu'effectivement, que la rivière, elle creuse la terre. Elle creuse, elle creuse, elle creuse. Donc, toutes les vidéos sont sur le Facebook de la Sopamar. Et à Petit-Bourg, nous voyons qu'effectivement, que l'eau monte. Donc, c'est la mangrove. Et comme il y a les routes, il y a l'urbanisation, donc l'eau cherche un chemin, et puis donc, ça fait qu'il y a des inondations. Oui. Alors, ouais, il nous reste 2 minutes, donc on y va vite. Donc, un phénomène naturel, l'inondation, ça fait partie de la vie, c'est un phénomène naturel, mais qui est aggravé par le comportement de l'homme, l'anthropisation. C'est ce qu'on appelle, et ça a posé le problème de l'aménagement ou du ménagement du territoire. Est-ce que vous pouvez mettre un centre commercial à l'endroit qu'on l'avenir, machin,
est-ce que c'est enrochement au café, pas qu'à aggraver bagaille là? Est-ce que le petit bout, il les fait en centre commercial à l'entrée de Petit Bout, entre la RN5 et l'entrée de Petit Bout? Est-ce que c'est là pour faire, alors qu'on nous dit, la Superman nous dit que c'est une zone inondable, mais l'État français... C'est pas qu'on a dit, on voit que c'est une zone inondable, c'est même pas dire. Mais nous répétons ça. Nous allons au tribunal parce que nous dit la commune, on ne peut pas mettre un centre commercial là, on ne peut pas mettre ça là parce que ça n'est pas bon en zone commerciale, parce que là, c'est une zone inondable. Ah bien, qui ça dit, non, ça n'est pas vrai. Et ça qui est pire là, c'est que le tribunal répondit, nous tort, dit la Superman, ou non, ça n'est pas une zone inondable. C'était une zone inondable avant, mais depuis on fait des travaux à Soulaï, c'est pas une zone inondable. C'est pire. Et puis, au cas où c'est encore pire, le monde qui est là encore, c'est pire. Dans la canne à sucre, je suis passée, elle était comme une rivière. Mais bien sûr. Alors là, voilà encore, là, c'était une zone agricole, tu peux faire de l'agriculture, même s'il passait à Dakar, ça n'est pas grave, mais là, on va mettre un aménagement touristique ou un aménagement commercial, là, ça va être grave pour la population. Bon, temps à bout. Merci Pascal. Et puis, à très bientôt sur Zouk TV. Merci Faniwa. Merci Zouk TV. Merci. Vous avez déjà commencé à détruire, C'est la mobilisation sur place qui a fait que les capteurs sont partis. La protection de biodiversité, mangrove, forêt géophysique, forêt sèche, des formes de botanique très très fortes comme